Dans l'actualité de ce jeudi, le Sénégal qui veut donner un coup d'accélérateur à ses jeunes pousses, le ministère de la Communication a dévoilé un nouveau programme pour aider les startups à créer, grandir et gagner en visibilité. Dame Silla nous raconte cette nouvelle dynamique. Cet événement majeur marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la start-up. Il permet d'accélérer la transformation digitale et renforcer la compétitivité du Sénégal sur la scène africaine et internationale. En lançant officiellement l'écosystème start-up et le label qui l'accompagne, vous enclenchez un cycle de transformation qui donnera de la visibilité aux investisseurs, de la confiance aux jeunes porteurs d'idées et de projets et de la cohérence à notre politique d'innovation. Faire du Sénégal un hub régional d'innovation et un modèle d'accompagnement figure aussi parmi les ambitions du programme écosystème et start-up. Dès janvier 2020, l'État adoptait cette loi créant et promouvant les start-up. Aujourd'hui, cette vision s'opérationnalise pleinement ici avec le lancement de la plateforme nationale de labellisation des start-up et d'agrément pour les structures d'appui à l'entrepreneuriat. Cette initiative vise à créer un environnement ultra favorable à la création, à la croissance, à la reconnaissance des jeunes entreprises innovantes. Désormais, un entrepreneur sait exactement où déposer son dossier, sur quelques critères il sera évalué et suivre l'avancement. Le label devient un levier tangible, un régime fiscal et social adapté pour stimuler la croissance et l'emploi, des facilités douanières pour acquérir des équipements nécessaires, une visibilité accrue dans l'accès à la commande publique, au financement et au programme d'accompagnement. Ce programme est en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050. Il permet aux institutions, investisseurs et structures d'accompagnement et start-up de construire ensemble une économie créative et durable. Et pour aller plus loin sur cette dynamique autour des startups, nous recevons ce soir Roger Diouf-Thiam, directeur de l'économie numérique au ministère de la Communication et des Télécommunications et du numérique. Il est avec nous pour expliquer ce que change réellement ce nouveau programme et comment l'État veut structurer l'écosystème sénégalais de l'innovation. Bonsoir Monsieur Thiam, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mariama, ravi de te retrouver. Alors, c'est la loi de 2020 qui entre enfin en application avec ce lancement. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour les startups sénégalaises? Aujourd'hui, tout d'abord, c'est une journée historique. Le Sénégal sort des placards une loi qui a été votée en 2020. Nous avons procédé à un lancement qui a été fait ici à Dakar, mais en simultané dans 7 autres pôles économiques. Donc ça a permis non seulement de mobiliser la couche économique basse, donc les petites entreprises, et aussi de leur proposer le cadre incitatif qui est prévu par cette loi. Et justement, là où se trouve l'innovation, c'est que pour la première fois, l'État du Sénégal accepte et organise les startups, définit juridiquement et au vu de la loi ce que c'est une start-up, et surtout organise l'accompagnement autour d'elle. Là, nous sommes dans une nouvelle ère, une ère où l'État décide de faciliter la vie des petites entreprises. Et très rapidement, avant de poursuivre, comment définissez-vous une start-up? Concrètement, une start-up doit avoir moins de 8 ans d'existence depuis date de constitution. La start-up doit être en mesure de nous prouver sa capacité à innover, donc de par son produit. Et enfin, la start-up doit être capable de scaler. Ce qu'on appelle scaler, c'est passer à l'échelle. Non seulement vendre ici à Dakar, mais vendre aussi à Ziguinchor, Kaolack, etc. Et ensuite vient la phase d'internationalisation. Et c'est là où je vais faire peut-être une petite transition vers les avantages de ce dispositif. Donc il y a des avantages fiscaux douaniers. L'État décide d'isoler quelque part les petites entreprises, de les accompagner puisqu'ils sont liés tout de suite à des structures d'accompagnement agréées. Et l'État décide de faire un focus et d'investir massivement dans cette couche afin qu'ils grandissent et participent aussi à l'effort de guerre, la mobilisation des ressources endogènes. C'est là où se trouve le challenge, justement. Alors, vous pilotez ce programme, mais qu'est-ce que cela contient, écosystème start-up, et quelles jeunes entreprises sont concernées? Tous les sectoriels sont concernés. Il s'agit avant tout d'innovation. Et c'est ce matin le sujet qui
sur lequel on a tous fait un focus. Le ministre Alioune Sall l'a rappelé. Le numérique est transversal, certes. L'innovation l'est plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose à ces entreprises, c'est de se connecter dès aujourd'hui à la plateforme écosystème-startup.sn, de s'enregistrer, parce que ça donne à l'État une visibilité, une cartographie selon les zones, les sectoriels des startups sénégalaises. Ça donne de la visibilité aux investisseurs de qui sont les startups sénégalaises, quels sont leurs chiffres, leurs KPI, comme on dit. Et surtout, ça nous permet, nous, sur la partie fonds de fonds, qui est l'avantage ultime que le Sénégal va tester, parce que l'État aussi innove à travers un financement, un instrument financier hybride. Nous allons mobiliser du capital risque. C'est un capital qui a été justement dessiné pour supporter le risque que constituent les startups. Et comment allez-vous assurer la mise en œuvre du programme sur la durée et d'éviter qu'il n'en reste un simple effet d'annonce? L'innovation est devenue une compétition en Afrique. Le président de la République l'a dit, le Sénégal doit devenir un hub. Nous devons attirer les talents, attirer les entreprises. Pour que cela se fasse, il va falloir que l'ACEA, qui est la commission d'évaluation d'appui de coordination, travaille dès demain à la mise en place du règlement intérieur de cette commission et dès demain commence à recenser les projets qui ont été inscrits. Et l'idée que nous avons, c'est d'ici début premier trimestre 2026 de labelliser au maximum de startups, donc d'exécuter les incitants fiscaux douaniers et ensuite de les inclure dans les pipelines des différents deal flows de fonds d'investissement que nous avons recensés. Et d'ailleurs, l'objectif que nous avons, c'est de mobiliser 300 millions de dollars d'ici 3 ans, avec un premier closing en février de 60 millions de dollars, et nous espérons l'ancrage du fonds 6 de CDC Capital. Et on va parler d'un point qui est essentiel aux startups, l'encadrement qui reste le principal point faible de l'écosystème. Comment comptez-vous accompagner durablement les startups pour renforcer leurs services, mais également leur croissance? D'où le sens, Mariama, tu l'as compris. Le sens de cette loi, c'est de dire, écoutez, des startups, on en a toujours connu. Des entreprises, des jeunes, une jeunesse qui porte des projets, on l'a toujours connu. Ce qui manquait, c'est l'accompagnement. Comment on organise l'écosystème. Raison pour laquelle nous avons fait le choix d'appeler le label écosystème startup. Et l'écosystème, il y a une partie qui est très importante. Un membre qui s'appelle SAE, structure d'accompagnement. C'est les incubateurs, c'est les accélérateurs, c'est les business angels, c'est les VC, comme on dit. Ces entreprises-là ont besoin que l'État aussi les accompagne. Raison pour laquelle la loi prévoit non seulement de labelliser des startups, mais d'agréer ces structures, de les accompagner, des incitants fiscaux qui vont leur permettre d'avoir suffisamment de trésorerie aussi pour accompagner davantage de startups. Voilà. Autre avancée qu'on a tous noté, l'essor de l'intelligence artificielle et les ambitions du référentiel Sénégal 2050. Quelle place aujourd'hui le pays peut-il réellement prendre sans l'innovation et dans l'innovation plutôt et la créativité? L'IA est la clé. Raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui les startups qui exposaient avaient tout le temps une solution IA. Ils ont compris que les États africains n'ont plus comme objectif de courir après les concurrents, que les États africains veulent jumper, veulent sauter la concurrence. Et donc, ce qui nous permet justement de sauter, de jumper, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une start-up nous présentait une application dans laquelle, lorsqu'on parle français ou anglais ou coréen, tout de suite, il y a une voix en Wolof ou en Sérère ou en Djola qui sort. Les JOG approchent, un cas d'usage qui va faire que cette start-up sera un tabac à Dakar. Très bien. Merci beaucoup, Roger Diouf Thiam, d'avoir été avec nous. Le chantier est vaste. Les attentes aussi, surtout pour une génération d'entrepreneurs qui comptent sur un cadre plus fort pour créer, grandir et innover. Nous continuerons donc à suivre l'évolution de ce programme et sur ses effets sur l'économie numérique. Absolument. Merci beaucoup. ko doon wax sànq ak li nga xam ne moom moo di jawriñ ji nekk lépp lu jëm ci wàllu jokkalante bi ak xarala yu yees yi Aliou Sall gis ngeen ko nag ne tey ci suba nag la daal di sombo liggéey bu am solo jëm ci wàllu xarala yu bees yi xam nga ne nag li ñuy wax start-up maanaam ñi nga xam ne dañuy demal seen bopp di liggéey ci xarala yu bees yooyu la tey nag amaloon nañ bés bu am solo jàppale leen lancer programme bu bees ñu tuddee ko nag écosystème start-up fexe ba lépp loo xam ne dafay jur koom-koom ñu gën cee gis seen bopp bu baax a baax ndax li nga xam ne
moom moo di xarale yees yi ak tamit économie numérique xam ngeen ne dafay jur koom ci àddina bi rawatina fii ci Sénégal gis ngeen ko noonu ak kilifa yi ku ci mel ne monsieur Malick Ndiaye président bu assemblée nationale Olivier Boucal ministre de la fonction publique ak Jean-Marc Pisani bi nga xam ne moom moo fi représenté Union européenne ak kilifa yi fa teewoon ñu am tamit kilifa goo xam ne mi ngi ci suñu plateau xibaari marax yi mu di Roger Thiam directeur de l'économie numérique directeur ma am mbégte dalal la fii ci plateau marax yi 19h yi. kontaan lool ci dalal bi. tey mu doon journée bu historique. depuis 2020 dafa am loi bu tudd loi Startup Act bu ñu voté woon. depuis 2020 ñu amoon problème opérationnalisé. bi premier ministre Ousmane Sonko lancé le plan de redressement économique et social. ñu ne ñu da ngeen di dem wuti ci si biir Sénégal ay mbir yoo xam ne ñooy suqali économie bi. ci loolu dañu dem jëli loi boobu ne ci li di suqali économie jeunesse def ci bokk. te ko xam jeunesse xam création am idée am projet ñu ne léegi dañuy jël loi boo xam ne mooy encadrer loolu di reconnaître officiellement ay entreprises yu ndaw comme ay start-up yoo xam ne état moo leen nar a jël ber leen defar leen ba ñu màgg ñu bokk aussi ci liggéey bi bokk ci ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy jox les moyens de notre ambition di yokk impôt bi yokk création d'emploi et cetera loolu la loi Startup Act di définir. Startup yooyu tey est-ce que mën nga dellu soit seen solo. seen njariñ ci koom-koom bi ci fànn bu nekk bi ñuy évoluer tamit ak programme bi durée bi ñaata la ngeen leen di accompagner. chômage xam nga chômage mooy problème majeur au Sénégal surtout ci jeunesse bi te suñu ressource suñu matière première bu gën a am solo c'est notre jeunesse. jeunesse boobu tey mënuñu ñoom ñëpp dem ami contrat CDI CDD ci entreprise ci biir état wala privé mënuñu recruter ñooñu ñëpp. li ñu wax mooy jeunesse boobu c'est des porteurs de projet état dafa essayer ay instruments yu bëri gis ne loolu doyul mi ne léegi damay créer instrument bu bees boo xam ne à partir de benn loi la boo xam ne damay jël start-up yooyu encadrer leen accompagner leen labelliser leen ba pare andi financement yu bees mode de financement yu bees yoo xam ne ba léegi Sénégal essayé gu ko bu baax mu dem jëlee ay experts ñu mel ni ñun ñu ñëw nar ko jëmal et on espère des résultats impressionnants te tey nag lancement bi lu ci extraordinaire mooy defee wuñ ko Dakar kese dañ ko def en simultané en multiplex dans les 7 autres pôles économiques du Sénégal ci chambre de commerce biir région yi tey ay talent yu ma mësul gis laa gis talent yooyu sax tudd nga ko gis nañ ay start-up yoo xam ne ñi ngi ci mbay mi ñi ngi ci li nga xam ne mooy ci wàllu wér-gu-yaram ñi ngi ci wàllu formation professionnelle ñi ci fànn bu nekk absolument tey jii tamit start-up yooyu lan leen mën a indi surtout rawatina ci intelligence artificielle également start-up xam nga lu ci neex mooy fougue de jeunesse start-up lépp la mën a tester te tamit ak xarale yu bees yi dafa laaj ngay tester dafa laaj jeunesse boobu nga créer benn climat ak benn écosystème boo xam ne fa nga leen di tëj ñuy tester rek su baaxee ñu jël su baaxul nga gën leen encadrer ñuy gën a tester pour résultat yooyu sénégalais yi mën ko jëriñoo tey da ngay gis ay start-up yoo xam ne ñooy permettre touristes yi nga xam ne suñu ñëwee ci géologie bi benn téléphone la ñuy yor wala benn matériel saa yu ñu làkkee français wala anglais wala fa ciy génn wala joolaa wala séeréer loolu tey touristes yi loolu da leen nar a permettre fépp fu ñu dugg ñu mën a converser mën a waxtaan ak ñëpp gis nañ fa ay start-up yoo xam ne tamit ci ay hôpitaux dañuy identifier dañ lay jël photo rek mën a identifier clairement ay mbir yoo xam ne mën na faciliter diagnosticu médecin bi tey loolu yëpp la ñu ñëw présenter ministre Alioune Sall bi nga xam ne moo porté initiative bi fexe ba d'ici depuis avril ñu créer tout un cadre pour mën a lancer la plateforme écosystème start-up. dafa mel ni yéen a ngi ci beneen dynamique bu bees maanaam beneen doxaleen bu bees ndaxte bu njëkk start-up bi daan nañ leen financer créer leen waaye seen dund du yàgg waaye li ñu gis fi mu nekk nii mais dafa mel ni am na beneen approche bu bees nga xam ne start-up bi seen durée de vie dafay gudd. ba pare day jur yeneen start-up daal. parce que tey ba nii start-up yu bëri entreprise yu ndaw yi. bor moo leen tàmm dundal. maanaam la dette. dette tey dundalul sax état donc sax xam ci ma lu ñuy wax ci entreprise yu ndaw yi. léegi dañuy andi ay professionnels yu mel ni ñun yoo xam ne dañuy dem jaay valeur ajoutée savoir faire entreprise yooyu produits yooyu dañ koy dem jaay ci yeneen investisseurs yooyu dañu xam lu ñuy woowee capital risque maanaam xaalis la boo xam ne dañ ko jagleel pour entreprise yi nga xam ne dañu risqué parce que start-up dafa risqué mais ñun am nañu xarañteef boo xam ne dinañ récupérer capitaux yooyu dugal ko ci ay start-up yi fi nekk Sénégal te du doon bor ay prise de part la ci seeni capital maanaam dañuy jënd ay parts entreprise yu ndaw yooyu bokk ak ñoom conseil d'administration di leen xelal di leen yokk tamit ay ressources humaines de qualité ay juristes ay comptables ay commerciaux pour que seen activité gën a màgg xale yooyu focus
ci li nga xam ne moo tax moo leen ñor muy seen produit te bu ñu xalaat leneen écosystème bi dina ko def à leur place et investissement yi du doon bor prise de part la ci seeni capital. ma laaj la laaj bu mujj rek balaa ñu tàggali ko yaa yor lépp lu jëm ci wàllu économie numérique. directeur bi tey jii lan lay mën a jur ci référentiel 2050 bi gis nañ ne économie numérique ci àddina bi jox nañ ko doole bu ñu gisee li nga xam ne moo lay génne ci kaw. plan de redressement économique et social bi man li ma gëm mooy numérique bi daf ci nar a jouer rôle bu majeur. New Deal technologique dafa wax ne dafa bëgg li nga xam ne numérique loolu lay yokk ci PIB Sénégal mu jóge ci 850 milliards dem ba 2500 milliards d'ici 2035 tey lii ñu def nii mooy tax ba société yooyu suñu màggee gën ñu jox ab lempo gën a yokk contribution numérique bi ci li ma leen expliqué pour que ñu mën a tripler contribution du numérique sur le PIB de l'État du Sénégal et qui di suñu waxee waxum économie numérique mooy nga def focus juste ci société yi nga xam ne dañuy proposer service numérique mu doon audiovisuel mu doon télécommunication mu doon informatique ba cay service poste ñooñu suñu dajalee chaque année li ñuy jox réew mi ci ab lempo 850 milliards la tey ñu war ko tripler ñu war ko yóbbu 2500 milliards mu doon challenge boo xam ne tey on vient de cocher dañu cocher benn case bu rëy te gëm nañ ne ak jeune entreprise yii ñu sélectionné yii ñu nar a labelliser yi nar a dugg ci plateforme écosystème startup ñu labelliser leen ñooñu dinañu contribuer davantage permettre ñu ñun état du Sénégal ñu bañati di wàññi emprunt yi mais ñuy jëlee fii Sénégal li nga xam ne moo ñu mën a permettre ñu tabax suñu projet. ñu bàyyi la nga tàggatoo rek ak bésu tey bi dafa mel ne véritablement réussite la ak kilifa yi fa teewoon yëpp. non extraordinaire tey moom dama am contenté parce que bi may ñëw lii laa yaakaaroon parce que xam naa potentielu jeunesse sénégalaise en termes d'idées jeune boo rencontré da lay ne man en tant que jeune j'ai des idées wante tey apporté nañ leen solution bu concrète ñu boole ci teg benn commission bu tudd la CEAC commission d'évaluation d'appui de coordination ci biir commission boobu am na ay nitu FONSIS ay nitu DER ay nitu ADPME ay nitu FONGIP ñun ñooy récupérer projet yooyu sélectionner ci start-up yi nga xam ne on va en faire des champions te loolu la ñu promettre écosystème bi tey te vraiment mu doon honneur ñu wone ko askan wi te gis naa ne sax yeneen dëkk yi commencé nañ ci coow wante dañuy door a door rek commencé guñ jërëjëf directeur amoon naa mbégte dalal la lool kontaan naa trop waaw merci beaucoup jërëjëf mu nekkoon comme bokk Roger Thiam di directeur de l'économie numérique fële ci ministère de l'économie numérique de la communication des télécommunications et de l'économie numérique nga xam ne monsieur Aliou Sall moo ko jiite ñoo amoon mbégte vraiment dalal la jërëjëf